Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 744, on va débuter avec l'anniversaire d'un joueur du Real Madrid qui fête aujourd'hui ses 31 ans, un joueur qui fait énormément parler de lui du côté de Madrid, pas forcément parler de lui dans le bon sens du terme, c'est l'international gallois Gareth Bale qui donc fête son anniversaire aujourd'hui, un joueur qui a quand même remporté énormément de trophées du côté de Madrid, il a énormément marqué aussi sous le maillot madrilène, quand même 4 Ligues des Champions, une Liga, une Super Coupe d'Espagne, une Coupe d'Espagne, 3 Super Coupes de l'UEFA, 4 Coupes du Monde des clubs, certainement un deuxième titre de Liga ce soir, donc un homme quand même important, mais qui malheureusement vit des années assez compliquées du côté de Madrid, mais ça n'a pas l'air de le déranger énormément. On poursuit avec deux infos du côté du championnat de France qui concernent des gardiens de but, à savoir Benoît Costil, le gardien des Girondins de Bordeaux, qui envisage de quitter les Girondins. Il a demandé un bon de sortie à la direction du club. Il est lassé par la situation au niveau du club. On le sait, il y a des gros problèmes du côté des Girondins de Bordeaux, avec notamment les actionnaires américains. On ne sait pas trop dans quelle direction va le club. Et pour un cadre comme Benoît Costil, qui est au club déjà depuis de nombreuses années, c'est sûr que ça doit être très difficile cette situation. On poursuit avec aussi une info qui concerne le gardien du Racing Club de Strasbourg, Mats Sels, qui a été victime d'une rupture du tendon d'Achille au niveau du pied gauche. C'est l'un des gardiens qui est, je pense, est vraiment sous-coté en Ligue 1. On n'en parle que très rarement, mais c'est un bon gardien vraiment du côté du Racing Club de Strasbourg. Malheureusement pour lui, ça va être une absence assez longue. Le Racing va devoir faire sans lui, notamment pour la reprise de la Ligue 1. Ensuite, info qui concerne le Stade Rennais. On rappelle que le Stade Rennais était toujours intéressé par le joueur amiénois Serhou Guirassy, mais ça n'avance pas beaucoup dans ce dossier. Donc le Stade Rennais s'est maintenant tourné sur un autre joueur, Darwin Núñez, attaquant qui évolue en deuxième division espagnole du côté d'Almeria, attaquant uruguayen. Et je pense aussi que ça sera certainement moins cher d'aller voir du côté de Almeria que de recruter Guirassy, puisque Amiens était quand même assez gourmand. Je crois que les Picards demandent 20 millions d'euros pour Guirassy. On continue avec une info qui nous vient du quotidien L'Équipe, qui annonce que Gérard Depardieu a souvent côtoyé Mohamed Ajroudi, et il aurait informé Basile Boli que l'homme d'affaires franco-tunisien est peu fiable et incapable de tenir ses promesses. On rappelle que Mohamed Ajroudi est l'une des personnes qui aimerait donc racheter l'Olympique de Marseille, et selon Gérard Depardieu, qui le connaît très bien, ce n'est pas une personne de confiance. Il l'aurait donc annoncé à Basile Boli, légende de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on a une déclaration de Baptiste Santamaria, le joueur du SCO Angers, qui nous dit: quand tu as la chance de porter le coq, comme je l'ai déjà fait avec l'équipe de France U20, tu veux y goûter à nouveau. En plus, avec les A, ça serait magnifique. Je veux tout faire pour être très performant et taper dans l'œil de Didier Deschamps. Ça montre que le joueur est quand même très ambitieux. Après, ça reste vraiment un bon joueur de Ligue 1, Baptiste Santamaria. Après, on va pas se mentir, c'est quand même très compliqué du côté de l'équipe de France. Les postes sont quand même doublés, voire triplés déjà depuis quelques années. Alors pour modifier un petit peu cette hiérarchie, ça sera très compliqué quand même pour Santamaria. C'est vrai que il a de l'ambition, mais ça semble quand même compliqué, surtout en jouant du côté du SCO Angers. On continue avec une déclaration de Thomas Meunier, qui a très récemment quitté le Paris Saint-Germain pour s'engager en Allemagne avec le Borussia Dortmund. Il nous dit: Leonardo n'a jamais tenté de trouver un accord avec le BVB, encore moins avec moi pour prolonger jusqu'au mois d'août. Il voulait que je vienne jouer presque gratuitement du côté de Paris. Bon, après, on a bien compris que de toute façon, le souhait du Paris Saint-Germain et de Leonardo, ce n'était pas de garder Thomas Meunier. Après, si évidemment ils avaient pu avoir le joueur pour jouer la Ligue des Champions, ils n'auraient pas été contre, mais si en plus de voir Meunier revenir, il fallait aussi lui accorder un gros salaire pour les deux derniers mois de compétition avec le PSG, c'est sûr que ça a posé problème dans ce dossier avec la direction parisienne. Ensuite, du côté de l'Espagne, on a une info qui concerne Luka Jovic, qui donc vit certainement ces dernières semaines du côté de Madrid. Alors peut-être qu'il sera prêté, peut-être qu'il
sera vendu. En tout cas, ça semble clair, Luka Jovic ne sera pas à Madrid l'année prochaine. Un club allemand s'intéresse au profil de l'attaquant serbe, à savoir le Hertha Berlin. On rappelle que Berlin espère à court terme, donc dans les prochaines années, concurrencer les géants du football allemand. Le Hertha Berlin veut s'installer comme l'une des places fortes du football allemand. Alors ça prendra évidemment des années, mais il y a beaucoup de moyens quand même du côté de la capitale allemande. Donc on pense à Luka Jovic dès cet été pour renforcer le secteur offensif du Hertha. On poursuit avec une déclaration d'Omar Da Fonseca, le commentateur de beIN Sport, qui nous parle de Karim Benzema. Il nous dit avec Cristiano, c'était un accompagnateur et le premier violoncelle. Aujourd'hui, c'est lui le soliste, c'est lui le directeur de l'orchestre. C'est un joueur qui joue en smoking avec les chaussures qui brillent. C'est toujours sympa de voir ce genre de phrase de la part de Da Fonseca, ces petites envolées lyriques. Ensuite, on a une photo assez impressionnante de Sergio Ramos à l'âge de 34 ans. Il est en très grande forme physique. On rappelle que ce soir, le Real Madrid jouera à 21h face à Villarreal. En cas de victoire, le Real sera sacré champion d'Espagne. On poursuit avec une info qui concerne le FC Valence. Selon plusieurs quotidiens espagnols, il va y avoir un grand ménage du côté de Valence cet été. 10 joueurs vont certainement quitter le club. À noter par exemple qu'on pourrait avoir donc des départs de Français comme Francis Coquelin, Eliakim Mangala. On a aussi Kevin Gamero, on a Geoffroy Kondogbia, Dani Parejo, qui là aussi ce sont quand même des cadres du côté du club valencien. C'est assez spécial cette direction du côté de Valence, ce propriétaire chinois qui ne fait pas du tout l'unanimité du côté de l'Espagne. Ensuite, on a une info qui concerne le FC Barcelone, puisque Junior Firpo veut rejoindre l'Inter Milan et Antonio Conte, car Conte cherche un piston pour son 3-5-2. C'est un système qui colle parfaitement aux qualités de Junior Firpo, que l'on a souvent vu du côté du Betis Séville, utilisé en tant que piston. L'Inter lui offre aussi un premier rôle plutôt qu'au Barça. Il est vrai qu'au Barça, c'est quand même plutôt compliqué pour lui en termes de temps de jeu, et en plus de ça, il est aussi probable qu'il puisse doubler son salaire si jamais il rejoigne l'Italie. Donc tous les feux semblent au vert pour que Firpo rejoigne l'Inter et Antonio Conte. Résultat, hier en Italie, la Juventus n'avance plus. Heureusement que les Turinois ont un petit matelas de points d'avance sur le deuxième et le troisième. Heureusement aussi que la Lazio a enchaîné 4 matchs sans victoire, parce que vraiment la Juve est quand même pas très impressionnante. Encore une fois hier, 3 partout pour Turin du côté de Sassuolo. Pourtant la Juve menait 2-0. Ils ont été menés 3-2 en seconde mi-temps avant qu'Alex Sandro égalise, mais c'est toujours aussi brouillon dans le jeu pour les Turinois. C'est là aussi quand même assez inquiétant à quelques semaines du retour de la Ligue des Champions. Ça passera peut-être face à l'Olympique Lyonnais, mais pour la suite de la compétition, si la Juve joue le Real Madrid ou Manchester City, ça semble beaucoup plus compliqué d'imaginer les Turinois se qualifier. Ensuite, on prend la direction de l'Allemagne avec une déclaration de Karl-Heinz Rummenigge, dirigeant du Bayern, qui nous dit concernant le dossier Tanguy Kouassi, il ne souhaitait pas prolonger son contrat à Paris, et lorsqu'un talent planifie sa carrière à l'étranger, il est logique qu'un club comme le Bayern fasse part de son intérêt. Et en plus de ça, on sait que le Bayern adore recruter des jeunes joueurs en France. D'ailleurs, Rummenigge l'a dit, je crois, en début de semaine, il apprécie énormément les jeunes joueurs français, parce que pour lui, ils ont été très bien formés du côté de la France. Pour lui, la France est une véritable usine à talent. Il n'a pas tout à fait tort, d'ailleurs. C'est pour ça que le Bayern recrute souvent du côté de la France. Ensuite, 2 petites infos du côté de Dortmund. Le Borussia a annoncé avoir convenu d'une rupture de contrat à l'amiable avec André Schürrle. Il n'a aucun avenir évidemment du côté du Borussia Dortmund. On rappelle qu'il était en prêt l'année dernière du côté de Moscou. Ensuite, une photo de Erling Haaland pendant cette période sans match. Il est en vacances. Et bien, on a une photo de Haaland en fermier sur son tracteur. On prend la direction de l'Angleterre maintenant avec Liverpool, qui a confirmé
rappeler que les Reds soulèveront le trophée de Premier League après le match face à Chelsea le 22 juillet à Anfield, donc la semaine prochaine. Ça sera le dernier match à Anfield de la saison pour les Reds. Donc face à Chelsea, plutôt une belle affiche pour soulever ce trophée. Et d'ailleurs, pour rendre hommage à leurs supporters, les joueurs de Liverpool soulèveront le trophée de champion de Première Ligue, non pas sur la pelouse, mais dans le COP d'Anfield. La cérémonie se déroulera donc mercredi prochain. Ça sera vraisemblablement une très très belle image de voir les joueurs dans ce COP d'Anfield. On continue justement sur Liverpool. Les Reds ont été battus hier du côté de Londres face à Arsenal. 2-1 pour les Gunners, avec notamment un joli but pour Alexandre Lacazette. Regardez quand même les statistiques de ce match. Certes, les Gunners se sont imposés face aux Reds, mais ce fut une grosse domination de Liverpool hier. 24 tirs pour les Reds, 8 tirs cadrés. Du côté d'Arsenal, on a été très efficace. 3 tirs dans le match, 2 cadrés et évidemment 2 buts. Donc ça montre à quel point les Reds ont été plutôt bons hier. Mais malgré tout, les Reds sont battus parce qu'il y a eu des erreurs défensives, tout simplement, de Virgil van Dijk, d'Alisson Becker. La décompression certainement du champion qui depuis quelques semaines donc joue avec beaucoup moins d'intensité que lors des premiers mois de cette saison. D'ailleurs, petite info, avec cette défaite, c'est officiel, Liverpool n'atteindra pas le record de Manchester City et des 100 points de la saison 2017-2018. Et petite info aussi, seulement 4 clubs ont réalisé une saison à 100 points au moins. Donc c'est sur les 10 dernières années. On a notamment le Real, le Barça, la Juve et Manchester City. Ensuite, on continue avec une info qui concerne Serge Aurier qui, malgré la perte de son frère, a décidé de jouer hier du côté de Newcastle. Il était titulaire pour jouer ce match ultra important d'ailleurs que les Spurs ont gagné grâce à un doublé de Harry Kane. On continue avec une info qui concerne le mercato anglais. Les dates sont connues. Ouverture du mercato le 27 juillet et la fin du mercato ce sera le 5 octobre. Donc on a plus de 2 mois pour réaliser des transferts du côté de l'Angleterre. C'est toujours un marché très actif, le marché anglais. Et on termine les amis avec une petite info assez insolite sur la Slovénie, petit pays de l'Europe de l'Est, seulement 2 millions d'habitants en Slovénie, et pourtant la sélection peut se vanter d'avoir 2 des meilleurs gardiens au monde, Jan Oblak et aussi Samir Handanovic, le gardien de l'Inter Milan, très expérimenté. C'est quand même assez incroyable pour un petit pays comme ça d'avoir 2 gardiens de très haut niveau. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.